Parmi les reproches adressés par les possesseurs d'iPhone aux propriétaires d'un smartphone sous Android, il y en a un qui revient très souvent, celui de la qualité des applications. Les fans d'Apple sont en effet persuadés que les meilleures applications se trouvent sur iOS. Mais ce n'est heureusement pas le cas. Il existe aussi des applications géniales sur Android. Et si vous ne me croyez pas, alors cette vidéo est faite pour vous. Elle va en effet vous présenter pas moins de 8 applications incontournables pour votre smartphone Android. Et on attaque directement avec une application qui risque de faire des heureux, Standby Mode Pro. Une application qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de garder affichées des informations à l'écran lorsque votre téléphone est en veille et en charge. Des infos comme l'heure, les prochains rendez-vous du calendrier ou même l'état de la batterie. Exactement comme ce que propose iOS depuis quelques versions sur les iPhones les plus récents. Et de la même manière, vous pouvez personnaliser les widgets affichés, changer leur ordre, modifier leur look et accéder à plein d'options supplémentaires pour aller encore plus loin. Des options qui vous permettront par exemple d'activer la protection avancée contre les brûlures d'écran. Standby Mode Pro est complètement gratuit, mais vous avez aussi une version premium qui est proposée à 5,49€ avec une licence à vie. Une version qui débloque des options supplémentaires et qui a en plus le mérite de supprimer toutes les pubs. Spatial Touch est une application un peu particulière. Elle propose une autre manière d'interagir avec votre téléphone en s'appuyant sur une série de gestes à mémoriser, des gestes à distance, un peu à l'image de ce que proposaient en leur temps les fameux Pixel 4. Ce qui est hyper pratique bien sûr quand on fait à manger ou lorsqu'on fait la vaisselle par exemple. Et ça marche plutôt bien, du moins avec certaines applications. Spatial Touch prend en charge TikTok, Instagram, Netflix, Disney+, ou encore YouTube. En revanche, un temps d'adaptation sera nécessaire pour arriver à piloter cet outil du bout des doigts. De base, Spatial Touch est totalement gratuit, mais vous avez une version payante qui permet de débloquer plus de fonctions, comme par exemple le contrôle du pointeur. L'éditeur propose plusieurs formules, vous avez le choix entre des abonnements mensuels ou annuels, ou une licence à vie. Mais attention car cette fameuse licence est facturée 39,99€. Du coup, je vous recommande plutôt de prendre un mois d'abonnement pour savoir si cette application peut réellement s'imposer dans votre quotidien. Bookshelf est clairement une de mes applications préférées. Elle existe d'ailleurs sur Android, mais également sur iOS. Son but est simple, elle a pour mission de vous aider à garder une trace de toutes vos lectures en les organisant sur des étagères virtuelles. Elle marche avec les romans, bien sûr, mais également avec les bandes dessinées comme les mangas ou les comics. En revanche, et j'insiste lourdement là-dessus, Bookshelf ne va pas vous permettre de les lire. L'outil sert surtout à constituer une collection pour vous aider à savoir où vous en êtes de vos lectures et accessoirement à découvrir de nouveaux auteurs. Pour ajouter vos livres ou vos BD, c'est assez simple. Il suffit de les rechercher et de taper sur un bouton. Bookshelf vous demandera ensuite sur quelle étagère l'envoyer. Vous pourrez bien entendu créer autant d'étagères que nécessaire. Mais si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aussi ajouter des livres à partir de leur code ISBN, un numéro unique attribué à chaque ouvrage dans le monde. Perso, je lis beaucoup et pour gagner du temps, je fais mes recherches sur Amazon et après je scanne directement les codes ISBN sur les pages du site. C'est radical. À côté de ça, vous avez aussi un onglet qui présente les best-sellers du moment et qui permet aussi d'accéder au top de l'application. Ce qui est un bon moyen pour découvrir de nouveaux auteurs. Bookshelf est complètement gratuit, mais vous avez aussi une version premium qui ajoute des fonctions, comme par exemple la prise de notes. Et là encore, l'éditeur vous laisse le choix entre l'abonnement ou la licence à vie, mais par contre, cette fameuse licence, elle coûte encore plus cher que celle de l'application précédente puisqu'elle est proposée à 54,99€. Ça pique un peu quand même. J'avais déjà parlé de Perplexity dans une autre vidéo, mais je continuerai à le faire jusqu'à ce que vous l'installiez tous sur votre smartphone. Cette application est tout simplement légendaire. Elle se propose en effet de repenser totalement la recherche en ligne en s'appuyant sur une IA. Plutôt que de vous renvoyer une liste de pages, Perplexity va donc faire un travail de tri en amont et l'outil sera capable de répondre directement aux questions que vous vous posez en se basant sur plusieurs sources. Et là où les choses deviennent très intéressantes, c'est que ces fameuses sources seront affichées en toute transparence par l'application. Vous saurez donc d'où viennent les informations sur lesquelles l'IA se base et vous pourrez du même coup consulter chaque page pour approfondir le sujet. Mais ce n'est pas tout, Perplexity va aussi vous permettre d'enregistrer toutes vos recherches en les organisant par catégorie. Vous allez donc pouvoir vous constituer une bibliothèque d'informations et retrouver du même coup très facilement d'anciennes recherches. Et ce qui est vraiment cool, c'est que cette fameuse bibliothèque sera directement rattachée à votre compte. Vous pourrez donc la retrouver depuis votre smartphone Android, mais aussi votre tablette. Et sinon, Perplexity est complètement
complètement gratuit, mais vous avez une version payante qui permet de débloquer GPT-4 et Claude 3. Mais comme je l'avais déjà dit dans mon autre vidéo, la version gratuite de base suffit déjà amplement. Habit Builder est une application que j'utilise depuis quelques semaines maintenant. Elle permet de créer une routine et d'enregistrer toutes ses occurrences. Chez moi par exemple, je l'utilise pour consigner toutes mes activités, que ce soit la muscu, la piscine ou les balades avec ma chienne. L'application me permet du même coup de prendre un petit peu de recul et surtout de me motiver à me bouger. Elle permet effectivement d'accéder à une vue calendaire, mais surtout à des statistiques détaillées, comme l'activité que je pratique le plus ou encore la journée où j'en ai pratiqué le plus. Et ce qui est vraiment chouette, c'est que vous pouvez en faire absolument ce que vous voulez. Moi j'ai choisi de me focaliser sur le sport, mais si par exemple vous venez d'arrêter de fumer, eh bien vous pourrez utiliser cette application pour noter tous les jours où vous n'avez pas allumé une seule cigarette. Cerise sur le gâteau, l'application est en plus complètement gratuite, elle ne vous coûtera donc pas le moindre centime. Et ça fait plaisir. Natwave Plaza est mon coup de cœur du moment et vous allez très vite comprendre pourquoi. Cette application se présente sous la forme d'une radio qui diffuse de la Vaporwave. La Vaporwave est un genre un petit peu particulier. Il a commencé à émerger sur internet dans les années 2010. Et à la base, c'était plutôt un sous-genre qui se rapprochait pas mal de la musique électro. Sauf que ce n'est pas que de la musique non plus, et il y a aussi un aspect esthétique. Un aspect esthétique qui s'inspire directement des années 80 et 90, les meilleurs. Et tout ça en reprenant les codes du web tel qu'il était à ses débuts. Natwave Plaza surfe complètement sur cette tendance. La radio elle-même a un look hérité de Windows NT, mais on peut aussi la faire disparaître pour profiter des visuels et des animations qui accompagnent chaque chanson. Côté fonction, l'application se contente du strict minimum. On est sur de la diffusion 24 h sur 24, 7 jours sur 7, mais on pourra quand même liker les pistes qui nous plaisent et les caler dans nos favoris pour écouter ensuite des extraits quand bon nous semble. Et tout ça gratuitement, perso franchement, j'adore. Palette est aussi un gros coup de cœur. Cette application prend la forme d'une gigantesque galerie collaborative consacrée aux écrans d'accueil Android. Après l'avoir lancée, vous pourrez découvrir des centaines de propositions différentes avec pour chacune d'entre elles la liste des applications, widgets et fonds d'écran utilisés dans leur conception. Grâce à cet outil, vous allez donc pouvoir trouver l'inspiration et surtout trouver plein d'astuces pour personnaliser le look de votre smartphone. En prime, bien sûr, Palette permet aussi de soumettre ses propres setups pour les partager avec la communauté. Et tout ça sans avoir besoin de payer quoi que ce soit, que demander de plus. Et on termine cette sélection avec AppDrop, une application qui va vous rendre de fiers services. Elle va en effet vous permettre de désinstaller des applications. Avec une nuance importante, vous pourrez sélectionner directement plusieurs outils à supprimer. Grâce à AppDrop, vous n'aurez donc pas besoin de désinstaller individuellement chaque application. Clairement, le gain de temps n'est pas négligeable. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en prime, on va aussi trouver des filtres qui vont nous aider à identifier facilement les applications qui prennent le plus de place. Ce qui est hyper pratique quand l'espace commence à manquer. De base, AppDrop est complètement gratuit, mais vous avez aussi une version premium qui permet de débloquer des options supplémentaires. Perso, je ne l'ai pas acheté et malgré tout, j'arrive à l'utiliser sans aucun problème. Voilà donc pour les 8 applications Android que j'avais envie de vous faire découvrir. Alors bien sûr, la liste est loin d'être exhaustive, mais ces 8 outils deviendront très vite des incontournables si vous leur faites assez confiance pour les installer. Et comme d'habitude, si vous connaissez d'autres pépites, eh bien n'hésitez pas à balancer leur nom dans les commentaires qui suivent cette vidéo. Et vraiment, j'insiste parce que j'adore découvrir de nouvelles applis. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo et si vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien c'est pas compliqué. Il suffit de lâcher un petit like, de balancer un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne. Ça ne vous coûte absolument rien et moi, personnellement, ça me fait beaucoup de bien. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end et c'est promis, on se retrouve très vite sur YouTube et ailleurs. Ciao.